Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne. J'avais envie aujourd'hui de vous faire un crash test sur une palette d'aquarelle que j'ai achetée il y a pas très longtemps et que j'ai franchement adoré. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai acheté cette palette, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble. Elle est juste là et je la trouve juste superbe. Déjà, le design est super sobre. La boîte est en carton, mais le dessous est en plastique. Donc, petit bémol pour le plastique. Mais c'est assez rigide, ça fait pas plastique un peu cheap qui s'abîmerait si on la fait tomber une fois. Je trouve quand même que c'est assez solide, surtout parce que c'est cartonné devant. En tout cas, très très beau cadeau, je trouve, à offrir. C'est très sobre et c'est gravé en plus avec des lettres un petit peu dorées en japonais, puisque cette palette provient du Japon. Déjà, je dirais que pour moi, les avantages de cette palette, c'est déjà que les couleurs sont juste incroyables, elles sont super pigmentées, parce que ce qui me manquait un petit peu avec mon ancienne palette d'aquarelle justement, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de pigmentation, et moi je recherchais des couleurs peut-être un petit peu moins transparentes et beaucoup plus pigmentées. Donc je trouve que cette palette, elle répond totalement à ce que je recherchais. Après, si vous cherchez des couleurs moins vives et justement beaucoup plus transparente, peut-être qu'elle vous conviendra pas, mais moi j'étais très très contente de cet achat pour ça. Et à l'intérieur, en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez un petit film plastique qui est très pratique pour la protéger de la poussière. Et voilà, ça se présente comme ça. Il y a énormément de couleurs à l'intérieur, sachant que j'en ai enlevé certaines. Elle est pas très bien triée, désolée. Mais en tout cas, il y a énormément de couleurs. Il y a du coup 36 godets dans cette palette, et du coup, ça coûte beaucoup moins cher que si vous achetez une petite palette comme ça. Tout simplement parce que les godets font quand même 3 fois la taille d'un petit godet d'une petite palette. Je vais vous montrer un petit peu à côté la taille que ça fait. À côté, c'est vraiment tout petit. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Et du coup, si vous faites le calcul et qu'ici il y a 36 couleurs, pour 40 € à peu près toute la palette entière, ça veut dire que vous avez votre godet qui va coûter à peu près 1 € et des brouettes, alors que ces godets-là sont tout petits. Moi, ce godet Van Gogh, je le paye à peu près 2 €. Je sais que ça dépend à peu près des pays, mais en tout cas en Allemagne le godet coûte 1,90 € ou 2 €, je sais plus. Donc c'est un peu plus cher étant donné que on a 3 fois moins d'aquarelle là-dedans par rapport à ça. Donc déjà, le premier avantage, je disais, c'est le design de la boîte. Deuxième avantage, comme j'étais en train de vous l'expliquer, c'est donc finalement le rapport un petit peu qualité-prix, puisque les godets sont très grands, la qualité, je trouve, est quasiment irréprochable. Et la pigmentation est juste incroyable. Je trouve que parfois c'est même plus pigmenté que certains godets de Van Gogh, même si ça dépend en fait des godets de Van Gogh. Et ça dépend aussi de certains godets ici, parce que dans les couleurs, il y a aussi des couleurs qui sont plus ou moins pigmentées. Ce que je trouve très intéressant aussi dans cette palette, c'est qu'il y a énormément de nuances de couleurs. Donc vous allez trouver toutes les nuances de rouge, toutes les nuances un petit peu orangées qui vont aller jusqu'au jaune. Désolée, j'en ai enlevé certaines, mais il y en a encore normalement ici. Toutes les nuances de vert, les nuances de bleu, les nuances de bleu un petit peu plus foncé, les marrons, les tons un petit peu plus chauds. Et on va aller jusqu'au blanc, à l'argenté et au doré. Donc voilà, il y a énormément de couleurs. Et je sais qu'elle existe en plusieurs formats. Donc si ce format est trop gros pour vous, vous pouvez en acheter un peu plus petit. Et je sais qu'elle existe aussi avec des couleurs un peu plus électriques. Moi, si j'avais su, j'aurais peut-être acheté les couleurs un peu plus électriques. Parce que je vous mets notamment une illustratrice juste là. Je vous mets son Insta et ce qu'elle fait un petit peu ici. J'aime beaucoup son travail et j'ai vu que justement, elle utilisait une palette Kurotake qui est un petit peu plus électrique. Donc je me suis dit que ça serait cool peut-être qu'un jour je l'essaye parce que les couleurs sont un petit peu moins électriques. Okay. Dans celle-là, c'est des tons un petit peu plus chauds qui vont un peu plus vers le bleu, le rouge, des couleurs un peu plus traditionnelles tout simplement. Donc voilà, en tout cas, je vous ai déjà parlé des avantages de cette palette. Je pense que j'en ai déjà assez dit. Et je dirais que peut-être le seul bémol, le seul désavantage, c'est que si vous voyagez énormément et si vous avez envie de tout simplement peindre dehors, je trouve que les palettes du style Van Gogh, il y en a d'autres, il y a Winsor & Newton, il y a des palettes premier prix que vous pouvez trouver chez Action, etc. Peut-être que ça peut être suffisant aussi pour débuter. Mais en tout cas, l'avantage de ce genre de palette, c'est que c'est tout petit et donc vous pouvez le transporter dans votre poche, dans un sac, etc. C'est super pour travailler en extérieur. Alors que c'est vrai que celle-ci, le désavantage, c'est que c'est beaucoup plus gros et transporter ça en extérieur, on est d'accord, c'est quand même beaucoup moins pratique. Après, l'avantage, c'est que la palette Kurotake, les godets quand même s'enlèvent, donc vous pouvez tout à fait, si jamais vous en avez une, si vous avez une palette vide comme ça, vous pouvez tout à fait tout simplement prendre des godets et les mettre à l'intérieur, mais il faudra quand même une palette assez grande.
puisque les godets, comme je vous le disais, sont assez grands. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des avantages et des désavantages. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, je serais ravie de répondre. Et je vais vous faire un petit peu maintenant un crash test, tout simplement des couleurs sur un papier. On va voir finalement si les couleurs se mélangent correctement, on va voir la pigmentation, et je vais essayer de vous comparer certains godets Van Gogh avec tout simplement les godets Kuretake. Vous allez avoir tout simplement la différence des pigmentations. On va faire ça tout de suite, c'est parti. J'espère que vous allez bien vous en rendre compte à la caméra, mais en tout cas c'est vrai que le rouge, le premier rouge que j'ai mis de la palette Kuretake était vraiment très pigmenté et très peu transparent, et c'est ce que je trouve très intéressant avec les couleurs de cette palette, c'est qu'on peut trouver des couleurs très pigmentées et très opaques, alors qu'il va y avoir d'autres couleurs qui vont être un petit peu plus transparentes. Je vais aussi vous mettre des formes de losanges, ça va être tout simplement pour vous montrer les couleurs de la palette Van Gogh pour vous comparer un petit peu certains pigments. Je vais pas faire toutes les couleurs parce que ça aurait été beaucoup trop long, mais juste pour vous montrer que par exemple le rouge de ma palette Van Gogh est beaucoup plus transparent que ma palette Kuretake. Donc voilà, juste pour vous faire un petit comparatif des deux, sachant que le rouge que j'ai mis de ma palette Van Gogh est le plus opaque que j'avais. Donc juste pour vous montrer que le rouge de la palette Kuretake est beaucoup plus vif et beaucoup moins transparent. On retrouve un petit peu les mêmes caractéristiques avec le jaune de la palette Van Gogh qui est beaucoup plus transparent que la palette Kuretake, où on va trouver des jaunes qui sont beaucoup plus opaques et un petit peu moins transparents, même si ça dépend évidemment des nuances de couleurs. Il y a quand même certaines couleurs qui sont plus transparentes que d'autres. En tout cas, c'est intéressant d'avoir un petit peu les deux. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette palette d'aquarelle, parce que je trouve qu'il y a des couleurs très vives dans la palette Kuretake, et on va aussi avoir des couleurs qui vont être beaucoup plus transparentes, un petit peu comme avec les godets de la palette Van Gogh que je vous ai mis juste devant. En tout cas, il y a une variété de couleurs qui est vraiment très riche et qui est assez incroyable. Vous avez des nuances de rouge qui sont parfois transparents, parfois opaques, et des nuances de jaune, des nuances de vert. Et on va même vers des verts un petit peu plus turquoise. On va aller aussi vers le violet, vers le rose, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que les couleurs, je trouve, sont magnifiques. J'ai vraiment un gros coup de cœur, notamment pour les bleus, qui sont vraiment incroyables. Après, je suis un petit peu moins fan des couleurs dorées et argent, j'ai pu vous les mettre en tout petit sur le papier, mais en tout cas je trouve qu'elles sortent pas très bien. Peut-être que ça aurait été mieux sur un papier noir. En tout cas, vous voyez bien que par exemple les couleurs de la palette Van Gogh qui sont représentées en losange sont moins pigmentées que la palette Kuretake. Je vous ai fait aussi des petits tests sur un dessin que j'avais déjà commencé, donc c'est un dessin qui est encore un petit peu brouillon, mais juste pour vous montrer en tout cas que la couleur se dépose très bien, que les couleurs se mélangent parfaitement, et surtout que les pigments sont très puissants, on peut avoir des couleurs assez vives. Donc voilà, je vous ai fait ça assez rapidement pour que ce soit pas trop long pour vous à regarder. Mais en tout cas, je trouve que les bleus sont vraiment très intenses, un petit peu comme les rouges et les violets. Et c'est pourquoi j'ai surtout voulu vous montrer ces couleurs-là, parce que c'est mes préférées de cette palette.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir regardé. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as une question. En tout cas, j'aime beaucoup cette palette, cette vidéo n'était absolument pas sponsorisée, mais j'ai acheté cette palette il y a pas longtemps et c'était un vrai coup de cœur pour moi. Voilà, merci beaucoup, bye.